Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dès le mois de décembre 2020, les prix de l'énergie ont massivement augmenté. Plus 41% pour le gaz entre décembre 2020 et octobre 2021, plus 21% pour le carburant, plus 4% pour l'électricité. Et la tendance est bien sûr confirmée en 2022. L'envolée des prix de l'énergie nous y a entraînés dans une spirale inflationniste, atteignant des niveaux records que nous n'avions pas connus depuis les années 80. En janvier 2023, les prix de l'énergie ont ainsi cru de 16,3% en glissement annuel, tandis que ceux de l'alimentation, eux, ont connu une hausse de 13,3%. Concrètement, pour les ménages, c'est plus 20% pour les pâtes, plus 29% pour le steak haché, plus 34% pour les légumes frais et jusqu'à 120% pour l'huile de tournesol. Chacun s'en souvient, le passage en caisse devient une épreuve. Pour beaucoup, il faut choisir, manger, se chauffer ou se déplacer. Plus de 10 millions de personnes vivent sous seuil de pauvreté, dont un enfant sur 5. 7 millions de personnes vivent dans une situation de précarité alimentaire et doivent, cela a été rappelé par beaucoup de nos collègues, recourir à l'aide alimentaire. La fréquentation des Restos du Cœur a augmenté de 12% en 6 mois, situation inédite. 6 mois avant le conflit russo-ukrainien, le 6 octobre 2021, le journal Les Échos s'inquiétait et titrait sur ces, je cite, « traders pris dans la folie spéculative du prix du gaz ». Et pour cause, sur un mois, l'activité sur les options, c'est-à-dire les produits dérivés spéculatifs sur la matière première, avait bondi de 158%. Dans la même veine, si l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé les chaînes de distribution, certaines entreprises profitant de leur position dominante sur les marchés ont spéculé sur les prix des denrées alimentaires ou augmenté leurs marges dans certains cas. Mais tout cela n'est pas vraiment nouveau. Cela fait près de 3 ans que nous vous alertons, que les associations vous alertent sur la paupérisation croissante d'une partie toujours plus importante de la population. Du côté des PME, même son de cloche. Pour les entreprises du secteur agroalimentaire, c'est plus 29% pour le coût des matières premières agricoles par rapport à 2021, plus 26% pour le coût des emballages carton et plastique, plus 57% pour les coûts de l'énergie. Et ce n'est pas fini. La facture d'électricité et de gaz va être multipliée par 3 dès 2023 par rapport à 2022 et par 5 par rapport à 2021, voire davantage. En ce sens, ce débat d'actualité n'en est pas vraiment un. C'est d'un bilan des mesures prises par le gouvernement pour tenter d'enrayer l'inflation, la spéculation et la perte de pouvoir d'achat qui s'ensuit, dont nous avons besoin. Où est le chèque alimentaire promis dès 2020 par le président de la République ? Comment expliquer que 50% des personnes ayant droit à l'indemnité carburant d'un montant de 100 € ne la demandent pas? Idem pour le chèque énergie. Côté aide aux entreprises, le bouclier tarifaire exclut de nombreuses entreprises qui, en raison des équipements nécessaires à leur activité, possèdent un compteur électrique dont la puissance est supérieure à 36 kWh. L'amortisseur énergie se révèle également insuffisant au regard de l'explosion cumulée des prix des matières premières et des produits énergétiques. De plus, la complexité des différents dispositifs ne permet pas aux bénéficiaires de s'en saisir massivement. Alors oui, comme le soulignent de nombreux consommateurs, le prix des biens de première nécessité a moins augmenté que dans d'autres pays en France, mais il a tout de même augmenté dans des proportions sensibles. Alors que de nombreux États ont mis en place des mesures de revalorisation des salaires, vous avez préféré des mesures ponctuelles sans portée générale. Vous continuez de ménager le capital au détriment du travail et pourtant la relégation de la question des salaires en marge du débat politique explique pour l'essentiel la baisse de la qualité de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ainsi, selon l'OCDE, la France est le pays qui a subi la plus forte baisse des revenus réels au deuxième trimestre 2022, là où la majorité des autres pays ont progressé. Et paradoxalement, alors que les dividendes battent des records tous les jours, notre pays connaît une hausse de la pauvreté inédite depuis de très nombreuses années, selon les mots d'Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l'ONU. Manger à sa faim, se chauffer, se soigner devrait être un droit fondamental et une priorité politique. C'est la pauvreté qu'il vous faudrait combattre. Cela vient un véritable blocage des prix alimentaires, via une augmentation des salaires et des minima sociaux, via un tarif réglementé du gaz et de l'électricité pour tous et la sortie du marché européen de l'énergie. Autant de mesures que nous portons dans cet hémicycle de manière constante. Merci. Merci, cher collègue. Madame la ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Bocquet. Sans avoir l'espoir de parvenir à vous convaincre, j'ai quand même à cœur de partager 2 ou 3 points.
Deux, trois choses. Déjà, effectivement, on ne sera pas d'accord sur une chose. Quand on est à 7,2% de taux de chômage après 6 ans d'action résolue, quand on a un taux de chômage de nos jeunes qui est le plus bas ou parmi les plus bas, en réalité le plus bas depuis qu'on le mesure, quand on a une réindustrialisation de la France qui est en cours, ça prend du temps parce qu'on part de loin, oui. Quand on a 1725 décisions d'investissement étrangers sur la seule année 2022 permettant de créer ou de maintenir plus de 58 000 emplois industriels sur notre pays, alors même que ces emplois, depuis 15 ans, 20 ans, quittaient le pays, oui, je vous répondrai d'abord et avant tout, mais j'ai à cœur de parler des associations aussi, que la meilleure façon de faire en sorte qu'on ait du pouvoir d'achat et qu'on puisse s'en sortir, d'ailleurs pas que pour des raisons pécuniaires, mais aussi pour des raisons d'épanouissement personnel, et je sais que nous ne serons sûrement pas d'accord, c'est le travail. Le travail, c'est vers ça que converge toute notre politique, et notamment notre politique fiscale, l'allègement des prélèvements sociaux. Nous n'avons pas oublié, et j'imagine que vous non plus, la baisse des cotisations sur les fiches de paye qui a augmenté les salaires nets en 2018. Et ça aussi, ça fait 6 ans qu'on se bat pour que le travail paye mieux. Est-ce à dire que nous ne faisons rien? Et j'ai été en charge de l'économie sociale et solidaire et j'ai trop de respect pour les acteurs associatifs pour laisser dire que nous ne faisons rien. Dans le PLFR 2022, qui a été voté, c'est quasiment 60 millions d'euros pour les associations. Hier encore, le ministre Combe annonce 60 millions pour 2023 pour l'aide alimentaire de qualité. Je passe les 27 appels à projets du plan de relance dont j'ai eu l'honneur de parler aux banques alimentaires pour que l'État, tout au long de l'année 2020 et 2021, continue à les soutenir financièrement. Oui, on se bat pour que les gens travaillent et que le travail paye mieux. Et oui, on accompagne en même temps celles ou ceux qui, n'ayant pas de travail, ont besoin de la solidarité nationale. J'avais à cœur de le rappeler. Je vous remercie.